Bonjour les ladies, j'ai envie de faire cette vidéo pour vous parler des 5 croyances qui vous empêchent de passer à l'action. Et la première, c'est j'ai besoin de réfléchir. Souvent, ça cache quelque chose. La réflexion, ça empêche de passer à l'action. Pourquoi? Parce que on est face à une décision en réalité. Et c'est juste qu'on n'arrive pas à passer le cap, à faire un choix, à prendre une décision. Parce que souvent, soit on a des doutes, on n'a pas de certitude sur l'action qu'on doit mener, on hésite, ou bien on a peur. Si, au lieu de dire besoin, tu aurais envie de dire j'ai envie de réfléchir, d'accord? Bah, j'ai envie de réfléchir, bah, ça veut rien dire en réalité. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'une solution. Mais j'ai pas envie de réfléchir parce que ça fait peut-être déjà 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que je réfléchis à une solution et que j'ai pas trouvé. Pourquoi? Parce que je réfléchis à réfléchir, mais je réfléchis pas à une solution et donc la meilleure chose à faire, de toute façon, quand on a une solution qui se présente à nous, en réalité, on n'est jamais peut-être certain à 100 que c'est la bonne solution. Mais en tout cas, on a un certain nombre d'indicateurs, donc d'indicateurs qui nous font dire que peut-être, ça semble, potentiellement, cela semble être une solution. 100% des gagnants ont tenté leur chance et 100% des personnes qui ont réussi à résoudre un problème ont tenté des solutions. Et aussi, bien sûr, il ne faut pas se mentir, quand on est pendant un moment dans une problématique, d'accord, qu'on tourne en rond, hein, d'accord, eh bien, clairement, on ne va pas pouvoir trop résoudre ce problème. Si ça fait 10 ans encore tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, 10 ans, 5 ans, 20 ans, que tu as ce problème-là, que tu ne l'as pas résolu. Maintenant, si tu as une problématique, que tu as potentiellement des solutions qui se présentent à toi, c'est plus un coup de tête. C'est là juste, et en fait, c'est pas une question de coup de tête. C'est là, c'est juste de passer à l'action et de commencer à faire quelque chose, de poser un acte et de faire et de commencer à agir en adoptant cette solution-là. OK? Voilà. Donc, besoin de réfléchir. La majorité des cas, en fait, ça pousse à quoi? Ça pousse à ce qu'on appelle la procrastination. Parce que derrière, il y a des peurs. Et les peurs, c'est ce qu'on appelle les peurs de temporisation. Donc, c'est des peurs qui font que vous remettez la décision à plus tard. Et donc, le danger, c'est que il se passe rien et que tu ne passes jamais à l'action. Et c'est dangereux parce que quand on a pris l'habitude de réfléchir comme ça, d'être frileux, d'avoir peur parce que on a souffert, parce que parce que on n'a pas trouvé des solutions. Le danger, c'est de s'enfermer dedans en fait, hein, et de ne jamais en sortir. Donc, à un moment donné, il faut y aller. Voilà. Donc ça, c'est la première croyance. La deuxième croyance, c'est la peur que ça ne fonctionne pas pour soi, que ça fonctionne pour tout le monde, mais pas pour soi. Il y a de fortes chances que j'ai essayé des choses dans le passé qui n'ont pas fonctionné. Donc, du coup, je me réfère à ce que j'ai vécu dans le passé et je me dis que ça va se perpétuer. Donc, maintenant, si j'agis comme ça veut dire qu'on ne peut jamais rien faire dans ce monde. Si la référence est toujours le passé, ça veut dire que j'ai aucun pouvoir de créer le futur. Et ça, c'est juste impossible. Preuve en est, c'est que toutes les personnes que j'accompagne, elles changent leur vie, elles changent leur présent, elles changent leur futur. Moi-même, j'ai complètement changé, bouleversé ma vie et j'ai eu plusieurs vies dans une seule vie parce qu'à chaque fois, je suis passée à l'acte, j'ai pris des risques, j'ai pris des décisions. On est dans une peur simplement parce que aussi, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, parce que peut-être que à un moment donné, vous avez décidé de vous inscrire dans une salle de sport et que vous n'y êtes pas allé parce que vous avez décidé de faire un régime et que vous n'avez pas tenu, ok? Donc, mais là, c'est un contexte différent. Si on parle du programme Namaera et que vous rentrez dans le programme où je vous coach, eh bien, vous n'êtes plus toute seule, hein, d'accord? Vous n'êtes plus toute seule. Je suis là, je vous accompagne, je suis là pour vous booster, je suis là quand vous avez des coups de mou, quand ça va pas, quand ça chamboule trop. Ça veut dire que vous n'êtes pas toute seule, donc ça sera plus du tout la même histoire. Donc, et si vous vous impliquez, et si vous avez vraiment envie de ce changement, vous et moi, notre alliance va faire que ça va fonctionner. Et ça a fonctionné pour tout le monde. Alors, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous? Ça ne fonctionnera pas que si vous faites rien. Alors ça, oui, ça c'est sûr. La troisième croyance,
que j'entends, c'est le temps. Je n'ai pas le temps. J'ai envie de te dire, te poser juste une question, pourquoi tu n'as pas le temps? Parce que quand tu regardes ta vie en réalité, entre hier, aujourd'hui et demain, elle ne changera pas. Le boulot, donc il y a le boulot, il y a la famille, il y a les tâches administratives, il y a les tâches ménagères, il y a les courses, il y a les amis, il y a les sorties, il y a les impôts à payer, il y a ceci, il y a cela. Il y a toujours plein de trucs. Il y a le Covid, il y a toujours quelque chose dans la vie. Il y a toujours quelque chose. Et à un moment donné, c'est s'arrêter. Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que ce qui est important pour moi, c'est que je m'attarde sur les tâches que j'ai au quotidien qui ne me font pas du bien, d'accord? Qui ne changent pas ma vie, que je fais tous les jours, que j'ai besoin de faire, mais qui ne changent pas ma vie? Ou est-ce que j'ai besoin, en plus, de me concentrer sur une action qui, elle, a de fortes chances de bouleverser, de changer ma vie et que je puisse vivre enfin la vie que j'ai envie d'avoir en fait. Hein, ok? Donc là, c'est une question de priorité. Ensuite, là, et j'ai envie de dire aussi, c'est une question d'espace, parce que c'est exactement pareil pour une rencontre. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un si tu ne lui crées pas l'espace intérieur. Tu dis, tu es débordé, voilà, t'es quelqu'un qui, voilà, qui a un emploi du temps chargé, je l'entends, ça. J'ai pas, oui, finalement, je ne suis pas sûre d'avoir le temps, la place pour... Oui, mais tu dois le faire d'abord dans ton cœur. Et pour l'action que tu dois faire, le travail que tu dois faire sur toi, ce coaching, eh ben, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est valable pour tout d'ailleurs. C'est pas que pour le coaching, hein, c'est valable pour tout. Le danger, c'est de ne rien faire. C'est de ne pas bouger. Le danger, c'est de continuer à réfléchir. Voilà. Et de ne pas te décider. C'est ça le danger, en fait. C'est que rien ne change. Donc, c'est important voilà, de vous libérer de cette émotion qui concerne le temps. Voilà, c'est le moment. Pourquoi attendre d'être heureuse? Ensuite, la quatrième, j'entends souvent, c'est beaucoup d'argent, c'est cher, ou bien j'ai d'autres priorités, ou bien j'ai peur. Et souvent derrière, c'est quoi? C'est que la plupart du temps, c'est pas tellement que vous n'avez pas d'argent, hein, c'est que vous avez peur d'en manquer. Et l'argent, c'est quoi? C'est une énergie. Donc, c'est quelque chose qu'on recherche par sécurité. Et souvent, voilà, c'est la peur de manquer d'argent. C'est la peur de ne pas en faire rentrer suffisamment. C'est la peur de dépenser bien au-delà. Et soyons honnêtes, toutes, et je me mets dedans. Bah, on n'hésite pas à payer 90 € le coiffeur, à s'acheter des paires de pompes à 200 € parfois. Alors peut-être pas vous, mais regardez ce que vous dépensez. Et il y en a qui dépensent 200 € dans une paire de chaussures, voire même plus, qui partent, voilà, vous pouvez mettre 2000, 3000 € dans un voyage. Ok, 2000, 3000 € dans un voyage, voilà, c'est le moment agréable, vous revenez, il n'y a plus rien, il y a les souvenirs, c'est tout. Moi, je connais des personnes qui se sont fait refaire les seins, alors qu'elles n'avaient pas spécialement cet argent-là d'avance, elles se sont débrouillées pour le faire. Et ça coûte, je sais pas, je crois, dans les 6000 ou 4000 ou 8000 €. En fait, il faut sortir de l'état d'esprit de manque, l'état d'esprit de pénurie. Et il faut falloir aussi penser que, en fait, investir sur vous, c'est pas une dépense, d'accord? C'est un investissement. Combien de fois vous vous êtes dit, ok, je mérite de m'arrêter sur moi, je mérite de prendre du temps pour moi. Alors pas pour aller faire un massage ou aller sortir avec les copines. Est-ce que je peux investir sur moi pour mon évolution intérieure, pour ma progression personnelle, pour avoir une vie bien au-delà de ce que je vis aujourd'hui, parce que vous le méritez. C'est pas trop demandé, parce que voilà, moi j'entends des fois des personnes qui disent oui, mais moi je me contente de ça, c'est bien. Pourquoi se contenter du peu? Pourquoi? Pourquoi toute cette abondance qu'il y a dans le monde entier, mais vous méritez plus que ça. Vous ne méritez pas juste ça, vous méritez beaucoup plus. Et investir sur soi, c'est une façon aussi d'affirmer ça par rapport à la vie, par rapport à l'univers et par rapport à soi, à soi-même, de dire oui, je mérite plus. Parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, ok? Vous êtes l'élément central de votre vie, votre propre moteur. Donc, investissez de manière à ce que votre moteur intérieur soit au top, parce que vous méritez le top. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais là, Karima, mais moi, vraiment, c'est vraiment très, très dur financièrement, etc. Ok, qu'est-ce qui t'a amené à ce que ce soit dur financièrement?
Est-ce que tu as envie de continuer à vivre avec ce soit dur, que c'est dur financièrement, à avoir des angoisses, à pas savoir comment boucler tes fins de mois? Est-ce que c'est ça ta vie? C'est ça, c'est comme ça que tu as envie de vivre tout le restant de ta vie? Bah voilà, à toi de voir. Bah, si tu as pas envie, bah, fais quelque chose. Alors oui, je suis un petit peu peut-être dure, vous allez me trouver, mais la vérité, c'est que je suis pas là pour vous dire des gentillesses et vous faire des mamours. Je le fais avec vraiment beaucoup de bienveillance et je vous juge pas sur ce que vous êtes, encore une fois, attention. Mais c'est important que je vous aide à prendre conscience des choses. Parce que moi, si je vous le dis pas, qui va vous le dire en réalité? Personne. Alors je suis là pour ça, pour vous aider à progresser, à aller de l'avant. Et la dernière, ah oui, ça, évidemment, j'entends beaucoup, je vais le faire seule, je suis capable de le faire seule. Mais combien de temps tu vas mettre? Ça fait combien de temps que tu essayes de le faire seule? Et qu'est-ce qui a changé? Alors bien sûr, il y a du gratuit, et ça c'est extraordinaire aujourd'hui, tu peux consommer du gratuit, te faire aider avec tous les podcasts, les youtubeuses, youtubeurs, ou avec des livres, etc. Oui, mais ça apporte de la connaissance. Ça n'apporte pas la transformation. Tu vas comprendre des choses, mais pour autant, est-ce que ça va changer? Je suis sûre que tu le fais déjà. Eh bien, ça ne change pas. Ça apporte de la compréhension. Aujourd'hui, là, j'ai juste envie de te dire, voilà, réfléchis à parmi ces 5 croyances, combien tu en as. Peut-être toutes, peut-être une, peut-être une seule suffit. Ben, tu vois, hier, typiquement, vraiment, j'avais un entretien avec une femme et la seule chose qui l'a retenue quand on a mis de côté, quand je lui dis, écoute, si je te disais, mets de côté tes peurs, qu'est-ce que tu feras? Elle m'a dit, ben, je me lance, tu vois. Et ben voilà, voilà, c'est sacré peur en fait qui vous paralyse, d'accord? Mais justement, le coaching, il est fait aussi pour vous aider à vous libérer de ces peurs qui ne sont pas réelles et qui vous pourrissent la vie, en fait, en réalité, hein, et qui vous pourrissent la vie. Donc, et pour finir, je vais juste finir avec ça. Maintenant, vous avez deux choix, j'ai envie de vous dire, soit de continuer à vous écouter et vous écouter les histoires que vous vous racontez, ou bien la deuxième, c'est de passer à l'action. Arrêtez de réfléchir, passez à l'action. Et à la limite, c'est pas avec moi, c'est avec quelqu'un d'autre, hein, c'est même pas ça. Mais c'est vraiment l'action. L'action, c'est la vie. Il n'y a que ça de vrai. C'est avec ça que vous allez réussir. Et j'ai envie de finir avec ces deux citations-là. La première, c'est la plus courte réponse à la réflexion et l'action. D'accord? La plus courte réponse à la plus courte réponse à la réflexion et à l'action. Ça, elle est de moi. Ok? L'autre, elle n'est pas de moi. Si aujourd'hui, vous n'avez pas la vie que vous désirez, c'est qu'il y a une peur qui vous empêche de passer à l'action. Ça, c'est de Anthony Robbins. Je vous laisse méditer, mes ladies, sur ces deux dernières citations. Je fais ça vraiment avec beaucoup d'amour. Moi, j'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous accompagner, j'ai envie que vous explosiez, j'ai envie que vous deveniez voilà, des magnifiques personnes et que votre vie soit fabuleuse et que vous soyez dans votre lumière, dans votre voilà, tout ce que vous avez envie de vie, que vous puissiez le manifester dans cette vie-là. Et en tout cas, c'est ce que je m'efforce chaque jour d'accompagner les femmes que j'accompagne pour que ça arrive, parce que les rêves sont réalisables. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.